Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Les Pépites 5 ans après les amis. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la Bundesliga, et en Bundesliga les amis, j'ai vraiment été agréablement surpris, il y a du très lourd. Je vous ai sorti 44 joueurs. Et sur les 44, ils vont tous de 83 à 90 de potentiel, donc franchement, il y a du très lourd. Et ils ont tous entre 21 ans et moins, donc pas au-dessus. Donc les gars, s'il manque des joueurs, pour certains c'est normal, c'est parce qu'ils n'ont pas 21 ans et moins. Donc c'est parti les amis, on commence notre petite liste avec Dayo Upamecano. C'est un Français, il a 22 ans actuellement, 5 ans après du coup, il a 75 de général. Un bon petit français qui fait plaisir, qui est assez rapide, détente, agréable, franchement j'aime bien, agressivité, ça passe bien, tacle debout, vraiment bon, après il faut qu'il travaille un peu les tacles glissés, il doit encore travailler un peu mais il a un bon petit potentiel à peu près à 83 je crois, donc ça reste quand même plutôt pas mal. Ensuite on a Mamadou Doucouré, un autre français également, 23 ans, 75 de général, rapide également pour un défenseur central, ça fait plaisir, pas mal en force, 86, ça me plaît beaucoup, bon en marquage, tacle glissé 75 c'est un peu light, tacle debout 79, il est pas dégueu, à faire progresser, intéressant. Je tiens à dire quand même vite fait rapido les amis que tous ces joueurs n'ont pas été entraînés, donc si vous les entraînez, ils seront évidemment bien meilleurs que ce qu'on a sous les yeux. Ensuite on a Salih Özcan, lui c'est un milieu centre de 22 ans, il a 77 de général déjà donc c'est plutôt sympathique. Niveau physique il est un peu pas forcément excellent mais ça passe. Vista ça c'est plutôt pas mal. Après ses points forts on va dire que c'est les passes, passe longue, passe courte, conduite de balle il est pas mal, dribble aussi. Il doit progresser un peu et il a que 3 étoiles de geste technique. Ensuite on a Alexander Isak qui n'a vraiment pas un gros potentiel au début, c'est un des plus jeunes joueurs, il a que 16 ans au tout début, donc là il a que 21 ans, c'est un buteur donc il est vraiment très prometteur parce qu'il a déjà 77 de général. Il est plutôt rapide pour un buteur, assez agile, ça fait plaisir. Placement offensif pas dégueulasse, après niveau conduite de balle il est pas trop mal non plus, dribble ça va, finition ça va, après il doit progresser mais franchement c'est le plus jeune de la sélection pour cet épisode et il est pas dégueulasse, il est grand donc franchement si vous faites travailler en plus la tête ça peut être pas mal. Ensuite on a Çağlar compliqué les gars, Soyuncu, je sais pas comment on dit exactement. Je pense qu'il est d'origine turque, forcément. Il est turc, il est défenseur central, 25 ans, 79 de général. Plutôt rapide aussi pour un défenseur central, force pas trop mal. Tacle debout, 86, c'est cool. Tacle glissé, 84, c'est pas mal non plus. Il est plutôt intéressant, à voir comment il progresse après. Victor Osimhen, 22 ans. Donc il a 17 ans au début, 78 de général, c'est un buteur plutôt intéressant, pas trop mal en accélération et vitesse ça va, force 80 c'est pas mal pour un buteur, moi j'aime bien, il manque un peu de placement offensif, finition 84, tête 81 c'est pas trop mal, puissance de tir 86 c'est cool aussi, franchement c'est un bon buteur à faire progresser, 4 étoiles de mauvais pied donc c'est plutôt pas mal, il est assez grand aussi donc franchement il est intéressant. Ensuite on a Johannes Egenstein, 23 ans, un autre buteur qui est pas trop lent non plus pour un buteur ça va, bon en conduite de balle, en finition et en précision de tête, très important. Franchement, il peut faire la diff, il mesure 1m83, 3 étoiles de mauvais pied de geste technique, ça passe. Félix Passlack, un défenseur droit plutôt pas mal, très bon en équilibre, il tiendra sur la durée aussi je pense parce que 82 d'endurance ça fera l'affaire. Pas mal en centre, passe courte c'est plutôt intéressant, il est bon aussi en marquage, tacle debout 86 c'est excellent. Moi j'aime bien, 23 ans, plutôt intéressant. Nico Elvedid, un autre défenseur central, 81 de général, il a 24 ans, il est plutôt rapide, pas trop mal en force, bon en interception, ça c'est pas mal. Excellent tacle glissé, 91, bon en tacle debout, 85, franchement un bon défenseur central. Tous les joueurs sont classés là aussi de la valeur, donc du moins cher au plus cher, donc très souvent du moins bon au meilleur. Voilà, je tiens à le rappeler, je l'ai pas dit au début de la vidéo. Ensuite on a Wallace, 82 de général, il a 26 ans, un bon petit milieu def qui peut faire la diff. Il a un potentiel seulement de 83, ça c'est dommage, mais je pense qu'il peut être meilleur si on l'entraîne. Sinon il est vraiment pas dégueu, physiquement il est correct, on va dire qu'il est moyen bon. Agressivité, interception c'est plutôt pas mal, très bon en passe, ça fait plaisir. Pas trop mal en marquage, tacle debout 80 c'est correct, franchement ça reste un bon milieu def. Ensuite on a Kai Havertz. Lui il a que 80 de général à ce moment là du jeu. Mais il a un potentiel de 87, donc je m'attendais à ce qu'il soit meilleur, mais vu qu'il était très jeune au début, en fait il n'a pas tant progressé que ça au début, mais vu qu'il a 87 de potentiel, je pense qu'il peut vraiment devenir bon. Malheureusement pour un milieu droit, pour moi il manque vraiment de vitesse, de vitesse surtout. Après il manque de vista, de placement offensif surtout, placement offensif très important. Mais après en technique il est vraiment pas mal, 90 en conduite de balle, 94 en dribble, 86 en passe courte, 85 en passe longue, franchement là-dessus il est bon. Ensuite les amis on passe à Jean-Philippe Gbamin, alors compliqué à dire aussi, Gbamin on n'est pas habitué. C'est un milieu def, un français, ça fait plaisir les amis, 25 ans, il est plutôt pas trop mal, physiquement il est solide,
Mentalement aussi, il est bien, franchement très très bien mentalement. Après, merde, j'ai passé, excusez-moi. Ensuite, niveau technique, c'est là où il pêche un peu plus, mais franchement, il a des notes assez bonnes. Passe courte, 82, ça reste correct. Après, le plus important, on va dire marquage, ça passe, 79. Tacle debout, très bon, 86. Tacle glissé, un peu light, mais ça reste un bon petit milieu def, franchement, que je peux conseiller à tout le monde. Il mesure 1m86 en plus, donc il sera assez solide. Voilà, je le conseille. Oliver Burke, alors lui, c'est un écossais, je crois, non? Écossais, voilà. Putain, j'ai pas vu sa taille, il a l'air assez grand, 1m88, il est immense et il est très 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 rapide. Accélération vitesse, on peut pas faire mieux. Moi, il m'a impressionné là-dessus, je le connaissais pas trop et je l'avais déjà vu vite fait dans les anciens FIFA. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, en tout cas si rapide. Après, il manque beaucoup en placement offensif, en vista énormément. Après, au niveau des centres, il est pas mal, finition c'est correct. Et dribble, ça passe aussi. Après, je sais pas combien il a d'étoiles. 3 étoiles en mauvais pied et en geste technique. Ça reste un joueur, on va dire, de seconde zone, pas trop mal. À voir vraiment quand on l'entraîne pour voir ce qu'il donne. Ensuite, on a Lucas Klosterman qui lui aussi m'a énormément impressionné pour un défenseur droit. Franchement, il est monstrueux en vitesse et en accélération. Avec lui, vous n'aurez pas de problème pour rattraper les attaquants. Franchement, là-dessus, c'est une machine de guerre. Il est aussi bon en tête, 89 en détente, 87 en précision de tête. Ça, c'est très très bien. Il mesure 1m89, donc franchement, lui, il peut vraiment faire la différence. Voilà, marquage 82, tacle debout 86, tacle glissé 80. Il fera aussi la différence en défense. Ensuite, on a Niklas Stark, 26 ans, 83 de général. Il est pas dégueu, franchement très rapide pour un défenseur central, ça fait plaisir. Agressivité, interception, ça passe. Après il est très bon en marquage, en tacle debout et en tacle glissé, franchement il fait la diff et puis il mettra quelques têtes aussi avec son 85. Ensuite les amis, on a Mikel Merino qui a 83 de général, qui a un meilleur potentiel, hein, qui peut monter je crois à 85 ou 86. Et franchement il a des bonnes notes je trouve, parce qu'on peut voir que sa plus mauvaise note c'est équilibre 56, ça c'est un peu dommage. Mais au final après il a aucune note dans le rouge. Physiquement donc il est quand même moyen, il est moyen plus on va dire. Après mental il est pas trop mal. Technique, il est vraiment bon, moi je trouve en tout cas, il est très bon en passe, il est pas mal en tête. Après tacle debout 88, ça c'est parfait. Le gros point faible, on va dire, son gros point faible, c'est le marquage où il a que 63. Là-dessus, il faut le faire travailler, et puis je pense qu'après il sera vraiment pas mal. Ensuite on a Davy Selk, alors je l'appelle Davy, je sais pas si on dit Davy Selk, un petit buteur, 83 de général, 26 ans, accélération ça pêche un peu, vitesse il est pas trop mal, il est pas mal en force aussi pour un buteur c'est pas mal, placement offensif 80 c'est cool, très bon en finition 90 ça fait plaisir, pas trop mal en tête, 82 aussi ça c'est intéressant. Combien il mesure? Il mesure 1m92 donc il peut vraiment être pas mal parce qu'au final pour un aussi grand buteur il a une bonne vitesse, il est pas mal en force. Et puis il est bon en tête, donc franchement moi je pense ça peut être un bon pivot qui peut être utile. Ensuite on a Emre Mor qu'on connaît très bien, 24 ans, là il est milieu droit, il est vraiment excellent. Accélération, vitesse il est très bon, agilité, équilibre il est excellent. Conduite de balle, dribble 99 c'est parfait. Alors par contre il est vraiment mauvais en placement offensif et en vista. Après ça les gars faut le faire travailler en entraînement. Sinon finition, moi j'ai une carrière où il a plus de 80, enfin il a 90 à peu près je crois de finition, quelque chose comme ça. Donc il y a moyen de le faire bosser la finition. Franchement il est pas mal, moi je vous le conseille, il est très vif. Si vous cherchez un petit nerveux, franchement lui il est parfait. Ensuite on a Tin Jedvaj qui est pas trop mal aussi pour un défenseur central, manque un poil de vitesse mais franchement si vous jouez beaucoup sur l'accélération il est pas mal parce qu'au niveau mental aussi il est excellent, hein. Il est 85 d'agressivité et 86 d'interception, ça fera énormément la diff pour récupérer les ballons. Il est très bon en défense aussi, marquage 83 mais après tacle debout 90, tacle glissé 89, franchement pas mal. Bon en tête aussi, il est bon en détente et en précision de tête, franchement lui il peut être pas mal. Benjamin Heinrich, un autre défenseur droit plutôt intéressant également, si vous voulez un défenseur droit un peu plus rapide que le précédent, lui est pas mal, très bon en centre, donc il sera un peu plus offensif, manque de placement offensif malheureusement, mais sinon il pourra quand même être très agréable à jouer, très bon en conduite de balle, très bon en passe, très bon en défense, un marquage 86, très bon en tacle debout. Il est pas mal. Donis Avdijaj. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui ont des noms compliqués, les gars. Je suis pas forcément bien, mais j'essaie de faire au mieux. Un bon milieu off, moi, qui me plaît énormément. Mis à part en passe courte, mais sinon accélération 94 c'est parfait pour un milieu off, et vitesse 80 moi je trouve ça parfait parce qu'au final il ira pas trop vite, mais par contre il donnera de bons coups de rein et ça fait plaisir. Très bon en agilité, ça c'est parfait, il sera très maniable. Équilibre 84 c'est pas mal, vista 81 c'est cool, après il est bon en conduite de balle, en dribble, en finition 89 c'est cool donc il pourra bien finir les occasions. Par contre 77 de passe courte c'est ce qui lui manque le plus, mais ça moi si je l'ai dans mon équipe je le ferai travailler que les passes courtes les gars, et ça deviendrait je pense une sacrée pépite ce mec. Moi j'apprécie énormément, dommage qu'il ait
que 3 étoiles aussi, 4 étoiles de geste technique, ce serait cool, mais sinon franchement il est pas mal en mauvais pied aussi. Il est intéressant. Après on a Bazoer, Bazoer on connaît bien les gars, ou Bazor, comme vous voulez, voilà les prononciations on s'en fout un peu. Physiquement il est très bon, très solide. Mentalement, excellent également, franchement très bon. Après il est bon en passe courte, 93, passe longue, pas trop mal. Après niveau marquage, c'est dommage qu'il ait que 57 parce que à la base moi ce joueur je l'ai préféré quand il était plus défensif. Dans les autres FIFA j'ai l'impression qu'il était plus défensif. En tout cas de mémoire j'avais l'impression de le faire jouer plus défensivement. Malheureusement son 57 va être difficile mais on peut le faire travailler. Après on a Nadiam Amiri, un milieu off encore également, qui est pas trop mal également, qui est assez agile, bon en vista. Moi je préfère le précédent qu'on vient de voir juste avant, le précédent milieu off. Mais il reste agréable, il est bon conduite de balle en dribble, pas mal en passe courte. Après on peut aller voir vite fait ses étoiles. 3 étoiles, bon c'est un peu light, mais il est pas dégueulasse. Ensuite on a Levin Ostulani, pardon, pas facile à dire, milieu droit qui a une bonne vitesse, manque un peu d'accélération mais sinon ça passe, manque un peu de vista mais c'est pas trop gênant encore, il est très bon en dribble, manque un peu d'agilité hein, selon moi je vous dis selon moi les gars, 185 ça c'est plutôt pas mal, après il est pas dégueulasse en passe, après je pense qu'il doit progresser encore un peu parce moi il me plaît pas tant que ça, après à voir. Andreas Christensen, pas facile les gars. Très bon défenseur central, en tout cas niveau défense il est super solide, tacle debout 95, tacle glissé 91, marquage 87, c'est énorme. Il est pas trop lent, ça va, manque un poil de force selon moi, sinon il est plutôt bon. Ensuite on a Julian Weigel, un milieu def, très bon milieu def, beaucoup le connaissent forcément, il est excellent, moi je vous le conseille à tout le monde, très bon en interception, très bon en passe, assez réactif, franchement moi j'aime bien, après à voir. Naby Keita, un bon milieu centre aussi que j'adore jouer avec parce qu'il est très agréable à manier, il est très bon en équilibre, en agilité, franchement il a une bonne interception, une bonne vista, il est très bon en mental, il a une bonne conduite de balle, très bon en dribble en plus, il fait de bonnes passes, malheureusement il manque beaucoup de marquage et moi c'est ce que je lui reproche le plus, mais sinon il est pas dégueu. Après on a Nabil Bentaleb, qui est pas trop mal non plus, un bon petit milieu centre, très bon en mental, franchement très beau mental, manque un poil d'accélération, et sinon franchement c'est un milieu centre, si on le fait pas trop courir, franchement il est excellent, très bon en passe, marquage il est pas trop mal, il est bon en tacle debout aussi, il fait de bonnes frappes de loin, tir de loin 91, très intéressant. Ensuite on a Christian Pulisic, car lui il m'a impressionné, il a que 17 ans au début mais franchement ça devient une machine de guerre, très rapide, très agile, bon en équilibre, en détente, très bon en dribble, finition pas trop mal, passe court pas trop mal, centre ça passe, placement offensif 71 à faire progresser un peu, vista aussi, sinon il a 3 étoiles de geste technique et 4 étoiles de mauvais pied, c'est pas dégueu. Marc Stendera, très bon milieu off aussi également, franchement accélération j'adore, vitesse c'est pas mal, agilité je kiffe, équilibre je kiffe, vista pas trop mal, très bon en passe courte, très bon en dribble, très bon en finition, c'est un très bon milieu off comme on a vu précédemment, l'autre précédent que j'ai bien kiffé, lui aussi franchement c'est une vraie pépite, moi j'aime bien. Il a 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Ensuite on a Timo Werner, un très bon buteur, très rapide, qui vous fera la différence pour les contres les gars, moi je vous le conseille, si vous jouez qu'en contre les gars, lui c'est une machine, placement offensif, en plus il sera très bien placé, il est pas trop mal en finition, 85 c'est pas trop mal, très bon en dribble, passe courte ça va, c'est pas mal, voilà. Ensuite Niklas Soul, très bon défenseur central, qui manque un poil d'accélération, mais sinon il est très solide, 97 en force, 88 d'interception, 87 en marquage, 95 en tacle debout, 87 en tacle glissé, il pourra même caler quelques petites têtes, manque énormément en détente, par contre ça c'est dommage. Ensuite on a Serge Gnabry les amis, très rapide, moi ça j'apprécie énormément. Ensuite il est pas trop mal en dribble, très bon en passe courte. Par contre il est pas parfait, moi je le trouve pas parfait, je trouve qu'il manque 2-3 trucs. Après il est pas trop mal en dribble, mais il manque un petit peu vista, un petit peu de placement offensif, mais c'est léger. Franchement si vous le faites travailler je pense qu'il peut vraiment être excellent. Ensuite Maximilian Meyer, qui est vraiment excellent aussi, encore un très bon milieu off. Ils ont de très bons milieu off en Allemagne. Accélération excellent, vitesse moi j'aime bien encore, agilité excellent, vista, placement offensif c'est parfait, surtout la vista c'est très bien, passe courte ça passe, finition pas trop mal, dribble pas mal, franchement il est excellent, niveau il a 4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique, donc c'est là-dessus qui fait la différence par rapport à ceux qu'on a vu précédemment. Ensuite on a Jonathan Ta qui est pas trop mal en défense centrale, mon défenseur central préféré, en tout cas au niveau des jeunes en Allemagne, vitesse très rapide, force 94, c'est parfait. Interception 82, c'est pas trop mal. Très bon en défense, hein. 88 en marquage, 94 en tacle debout, 89 en tacle glissé. Il est excellent. Moi j'aime bien. Ensuite on a Léon Goretzka, milieu centre, 87 de général, une machine de guerre, il m'a impressionné. Il a
aucune note mauvaise, mais c'est en penalty, et encore les penalty les amis, voilà, tu les utilises pas quand tu joues avec le joueur, au pire tu lui fais pas tirer le penalty, mais il est vraiment excellent, excellent ce joueur, franchement je l'ai jamais pris en carrière, mais je pense que lui, ce futur objectif les gars, je pense que lui je le prendrai dans une future carrière je pense. Joshua Kimmich qui est pas trop mal non plus, franchement très intéressant aussi pour un milieu centre, franchement les amis, lui et lui, vous les mettez tous les deux au milieu centre, si vous avez deux bons milieux centraux les gars, enfin si vous cherchez deux bons milieux centraux, les deux là vous les mettez ensemble, je pense que ça peut être très très solide, en tout cas ils doivent bien ratisser au niveau du milieu de terrain, franchement je vous les conseille énormément tous les deux, j'ai même pas envie de vous dire toutes les notes qu'ils ont parce que voilà ils sont trop forts. Ensuite on a Léon Bailey 86, on connaît bien Léon Bailey, on l'a eu en carrière, il est excellent. Très rapide, des notes physiques énormes, agilité superbe, dribble excellent, centre excellent, passe courte excellent. En plus, je crois qu'il a 4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles geste technique, voilà, c'est parfait. Manque un poil de vista et de placement offensif, mais sinon il est très bon. Mahmoud Daoud, qui est excellent aussi, je l'ai jamais pris en carrière, mais on me l'a beaucoup conseillé. Je le connaissais déjà, franchement il est très bon aussi, mais il est moins complet que certains, comme Joshua Kimmich ou Goretzka. Je trouve un poil moins complet, mais par contre il est meilleur dans certains points. Donc au final il a ses avantages, il a ses inconvénients. Moi je trouve qu'il est excellent, après à voir, franchement il a une très bonne vista, il est très bon en passe. Manque un peu en marquage je trouve, après ça reste un milieu centre, peut-être un peu plus offensif, mais franchement il est excellent. Bril Mbolo, milieu droit que je préfère faire jouer buteur, que j'avais dans une carrière dans FIFA 16, il était excellent en tant que buteur. Franchement il est très rapide, très agile, très bon en force 88, et moi c'est pour ça que je veux le mettre en buteur, parce que mettez un buteur avec 88 de force et puis 92 de finition les gars, c'est une machine de guerre. Lui tu lui fais travailler un peu le placement offensif et la tête, et puis après c'est une machine, surtout qu'il a 4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique, il est grand, il peut jouer buteur en plus, donc franchement mettez-le en BU. Ensuite on a Renato Sanchez, un milieu centre qu'on connaît très bien, voilà, encore un excellent milieu centre que je conseille à tout le monde, le meilleur milieu centre sûrement, physiquement en tout cas en Allemagne. Très agressif en plus, très bon placement offensif, très bon partout en fait en mental aussi, il est vraiment puissant, je vous le conseille à tous, on le connaît bien, c'est une machine. Ensuite on a Kingsley Coman qui normalement ne devait pas être dans cette liste, j'ai quand même tenu à le garder pour voir comment il avait évolué en fait, on peut voir qu'il est excellent, qu'il est très rapide, très agile, très bon dribbleur, pour ça il n'y a pas de souci. Mais à la base je devais pas le garder parce qu'en fait il n'est pas vraiment encore au Bayern, il est en prêt, il n'appartient pas officiellement au Bayern. Donc c'est pour ça que je voulais pas forcément le mettre. Ensuite les amis on a Julian Brandt qui est excellent également, un poil moins rapide, un peu moins percutant, mais en tout cas très bon, très précis on va dire au niveau des passes courtes, pas trop mal en centre, enfin même excellent en centre, hein, 87, très bon dribbleur également, très bon en vista, ça c'est intéressant, pas mal en placement offensif. Il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, ça reste un très bon ailier, moi que je conseille à tout le monde. Après pour moi il manquera un chouïa d'accélération, mais franchement il est quand même très bon, on peut pas le nier, Et pour terminer les amis on a Ousmane Dembélé qu'on connaît très bien, voilà c'est la pépite de cette Bundesliga, 99 d'accélération, 95 de vitesse, excellent partout, 99 en dribble, 91 en finition, franchement c'est une sacrée pépite, il a en plus les 5 étoiles qui font plaisir en mauvais pied et en geste technique, donc ça c'est le régal. Là où les seuls points où il pêche pour moi c'est le placement offensif et la vista. Sinon c'est une machine de guerre. Voilà, c'est tout. Allez, ce sera tout les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un très gros pouce bleu, ça m'aiderait à évoluer. Et puis en tout cas, je vous remercie énormément d'être encore de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait énormément plaisir. Et puis je vous fais plein de bisous les amis, surtout prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine, et puis je vous fais des bisous. Allez, ciao